Salut à tous, salut Brack. Salut Bruce, salut à tous. Comme tous les mardis, vous retrouvez un nouveau numéro de Bein Foot les amis. C'est la seule émission qui vous propose un tour complet de l'actualité du football virtuel et ça se passe bien entendu sur Bein Sport. Les news sur les compétitions, les interviews des meilleurs joueurs, des tips, des infos sur les jeux de foot, des buts bien sûr. Tout est concentré dans ces 26 minutes mais surtout il est présent et c'est une légende de cette discipline. Bruce Granek, notre consultant 4 étoiles. Salut Bruce. Toujours plus dans la toujours plus. Merci Brack, salut à toi. Ça me fait plaisir. Gotesque, notre ami le Bruce. Un Bruce qui s'est mis au club pro ces derniers temps. Ouais, c'est vrai qu'on s'y est mis ces derniers temps. C'est un mode qu'on aime beaucoup à la base. On n'avait pas trop le temps avant et ces derniers temps, on s'y est mis. On vous promet une émission spéciale sur le club pro. Je pense que ça devrait vous plaire. Allez les amis, tout est en place pour le sommaire. Dans les news de la semaine, du PES avec l'eFoot de France et les qualifications pour l'Euro 2021 qui ont commencé, mais aussi la 5e journée de l'eFootball Pro où l'on suit l'AS Monaco eSport. On changera ensuite de jeu, direction FIFA et l'ePremier League. Enfin, du Rocket League et les résultats du dernier tournoi régional européen. Dans la suite de l'émission, on accueillera notre invité Alexis Garot, plus connu sous le pseudo d'Alex GRD, joueur pro sur la scène PES depuis maintenant plus de 10 ans. Il porte actuellement le maillot du FC Barcelone. Il sera avec nous en duplex pour répondre à toutes nos questions. Enfin, cette semaine, dans l'humeur de Kanto, on se posera une question. FIFA Ultimate Team contre FIFA avec les équipes classiques. Sur quel mode doit se disputer les compétitions sur le jeu FIFA? Chacun dispose de ses qualités, mais aussi de ses défauts. On tentera, avec notre poil à gratter, d'apporter des réponses. Allez, on commence cette émission, comme d'habitude, les amis, par les news de la semaine. Et ces news, on les commence avec l'équipe de France PES, les amis, composés d'Ousma Kabil et de Lotfi, deux joueurs qu'on a reçus sur ce même plateau, qui disputaient lundi soir les matchs allés des qualifications de l'Euro 2021. Alors on vous rappelle quand même que l'Euro, en vrai, vous allez pouvoir le suivre sur les antennes de Bein Sport. On a hâte d'y être, Bruce. Ouais, ça va arriver très vite en plus, mais c'est vrai qu'on a hâte d'y être, on va se régaler. Et sur PES en virtuel, eh bien, l'équipe de France est tombée dans le groupe du Danemark, de l'Albanie, de l'Azerbaïdjan, de la Norvège, du Pays de Galles, pardon. Et le système est assez simple. En gros, chaque joueur joue une rencontre et derrière, on additionne les scores. Et on va le voir sur ce groupe I dans lequel l'équipe de France est tombée. On le voit ici, l'équipe de France est première de son groupe. On n'est pas vraiment surpris, hein, Bruce, pour le coup. Hein. Non, bien évidemment, la France toujours parmi les gros favoris. Donc voilà, c'est un petit peu le grand écart avec le Pays de Galles et une différence de but de moins 45. Ça fait un petit peu mal pour... On avait dit qu'on n'en parlait pas de ça. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je bloque dessus quand je vois le classement. Non, mais en tout cas, la France qui fait le boulot. Voilà, 4 victoires, une défaite. Donc, on va dire que c'est pas une surprise de les retrouver devant. Alors, la seule ombre au tableau, vous l'avez sûrement remarqué, c'est la petite défaite contre l'Azerbaïdjan. Mais sinon, voilà... Qui est pas mal, 3 victoires, mine de rien, l'Azerbaïdjan. Donc, c'est une équipe à pas sous-estimer. Une très belle surprise, en tout cas. Voilà, c'est un petit faux pas pour les Bleus, mais qui sont bien placés. Les matchs retour, bien sûr, de ce groupe auront lieu le 26 avril prochain. On écoute justement la réaction de nos deux Frenchies, Ousma Kabil et Lotfi, au micro de nos confrères de S1. Je le disais depuis le début, en fait. J'étais persuadé, et moi, je pensais même que c'était l'Albanie, le Danemark, voire la Norvège qui allait nous poser un problème. Ouais. Et finalement, c'est l'Azerbaïdjan et le Danemark qui a un peu de choc. Donc, c'était complètement l'inverse. Et tout le monde, on a bien vu, parce que derrière, même la Norvège a réussi à battre l'Azerbaïdjan à l'instant. Ouais. Ça veut dire que tout le monde peut battre tout le monde. Donc, c'est un groupe assez compliqué où rien n'est encore décidé. Tout le monde est proche, mais on garde notre première place et c'est l'essentiel. On vise rien d'autre que la première place, on n'a pas envie de passer par autre chose. Donc voilà, on est encore en course pour ça. Après voilà, on aurait forcément, c'est pas parfait parce qu'on aurait bien aimé repartir avec toutes les victoires, mais bon malheureusement ça n'a pas été possible. Mais voilà, on est en bonne position pour la phase retour et il faudra faire le job dans quelques semaines. Et les amis, on reste sur PES, on jouait également la 6e journée de l'eFootball Pro. Vous le savez, c'est le championnat officiel en Europe de PES et on retrouve toujours Ousma Kabil et Lotfi que vous venez de voir à l'écran, mais aussi accompagné cette fois-ci de Kills You sous le maillot donc de l'AS Monaco eSport. Match contre Arsenal pour les Monégasques, un match en 2 temps. Victoire au match aller de nos Frenchies, encore une fois, 2-1. En revanche, match retour assez compliqué, Bruce. Défaite 3-1.
Ce qui nous fait voilà, encore une défaite pour les joueurs de l'AS Monaco. Ils restent quand même assez bien placés. Et encore une fois, on suit véritablement l'avancée de cette saison. On voit ici d'ailleurs le 3e but au match retour. Pour le moment, Arsenal domine ce classement avec 22 points, juste devant l'AS Monaco eSport, devant Schalke 04, la Juve, le Barça qui suivent bien entendu. Mais jusqu'au bout, Bruce, il y aura énormément de suspense dans cette eFootball Pro. Ouais, là aussi, c'est très serré, ça se joue à pas grand-chose. Donc voilà, c'est pour ça. Il faut essayer de gagner les 2 matchs sur l'aller et le retour pour prendre un maximum de points, mais c'est pas évident. Donc on le voit, c'est aussi pour ça qu'on a ce classement très serré. Mais Monaco est très bien placé une fois de plus. Ils font le boulot, ils sont toujours là. Ils sont un peu en embuscade pour prendre cette première place. Donc on verra à la fin ce que ça va donner. Une différence de but un petit peu plus classique ici en tout cas. Un peu plus classique. On le note. Ça fait un peu moins mal aux yeux. Les amis, on change de jeu et on passe sur FIFA avec la finale de l'e-Premier League, gros championnat européen avec de belles têtes d'affiche et les noms des finalistes vont forcément vous dire quelque chose, les amis. D'un côté, on avait Shels qui est un joueur qui performe depuis maintenant quelques années. Bruce, on le voyait déjà sur FIFA 17, il s'était notamment incliné face à Rocky lors d'une énorme un but de Pelé à la toute fin, je m'en rappelle Quelle mémoire. Ouais, non, mais c'est un but qui avait été marquant parce que pour le coup, je crois que Shels avait le match en main et il s'était fait surprendre sur une erreur et Rocky avait su en profiter. Mais en tout cas, il est toujours là, on le sait. C'est un joueur qui est toujours présent au plus haut niveau. Et là, ça s'est joué à pas grand-chose une fois de plus. Ouais, ça s'est pas joué à beaucoup de choses. Shels, en tout cas, qui représentait Manchester City. De l'autre côté, Olelito, lui, qui représentait Leeds. Et on le voit ici, très clairement, la démonstration de joie de Shels, qui a toujours les crocs, Bruce, malgré les années qui passent. Ouais, il a toujours les crocs. Et puis quand en plus, ça se joue comme ça au péno et que tu arrives à t'imposer à l'arrache, la victoire n'est que plus belle, j'ai envie de te dire. Victoire donc de Shels, comme tu l'as dit, au tir au but dans cette e-Premier League. Les amis, un nouveau jeu style Football Manager qui va bientôt arriver sur PC. Un jeu signé Winning Streak Games et THQ Nordic. Voilà, c'est un jeu de gestion de football. Voilà, si vous connaissez Football Manager, c'est exactement le même principe. Le nom de ce jeu, We Are Football. Alors voilà, on devient le manager d'une équipe masculine ou féminine. Un jeu qui est doté d'un éditeur qui vous permet de créer vos propres championnats et clubs. Le seul petit problème, Bruce, et ça, on le sait, parfois ça peut avoir son importance, il n'y a pas de licence. Il n'y en a aucune. C'est sûr que c'est compliqué parce qu'en face, il y a un sérieux client avec forcément Football Manager qui est la référence absolue dans ce domaine et qui, en plus de ça, a les licences. Ouais. On a quelques-unes. Donc voilà, après, on l'a vu par le passé. Il y a des jeux qui ont très bien fonctionné, comme PES, alors qu'il n'y avait pas les licences. Donc à voir. Peut-être ça va proposer d'autres choses. Il y aura d'autres mécaniques. Donc on va voir, tant mieux en tout cas. Plus il y a de jeux de foot, mieux c'est. Mais hâte de voir ce que ça peut donner. Après, bien évidemment, en face, encore une fois, on a Football Manager. C'est vrai. Et Quentin nous en avait parlé. On se souvient tous du fameux Roberto Larcos sur PES. Et c'est vrai que ça avait plutôt pas mal marché. Rendez-vous le 10 juin prochain sur Steam pour pouvoir découvrir ce jeu. Dernière news de la semaine, on passe sur Rocket League, les amis, avec le 2e tournoi européen du split de printemps. Et la grande finale a vu s'affronter la team Solari et la team espagnole Queso. Les Solari et leur nouveau roster qu'on vous avait annoncé dans l'émission. Avec 2 anciens du PSG eSport. Vous les voyez sur la droite de l'écran, Chaussette et Ferra. Malheureusement, Bruce, pour eux, ça ne passe pas. Défaite 4-3 avec un Demenza fabuleux du côté de la team Queso. Là, vous voyez les images justement de cet affrontement. On va dire, Bruce, qu'ils viennent juste d'arriver du côté de la team Solari. Il faut toujours un petit temps d'adaptation, on imagine. C'est ça, quand on arrive dans une nouvelle structure, c'est toujours un petit peu délicat au début. Comme tu l'as dit, il faut un petit temps d'adaptation. On les connaît, c'est des très gros joueurs, on s'en fait pas trop pour eux. Bon, ils vont rebondir très vite. Allez Bruce, il est temps d'accueillir notre invité de la semaine, les amis. C'est le Focus. Et comme on vous le disait dans le sommaire, notre invité, c'est vraiment une figure de la scène PES de ces 10 dernières années. C'est Alexis Garot, plus connu sous le pseudo d'Alex GRD. Bienvenue à toi, Alex. Comment tu vas ? Salut les gars, merci à vous pour votre invitation, ça fait plaisir. Ça va très bien, merci. Eh bien, écoute, c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir dans l'émission. Et puis, c'est bien aussi d'avoir des membres éminents de la scène PES. Alors, on le voit derrière toi, ce maillot. Tu représentes le FC Barcelone et on sent que t'en es très, très fier. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait, comment les contacts ont été noués justement pour ta venue dans ce club. Ouais, c'est clair que représenter le FC Barcelone, je pense pour moi, c'est le plus gros club du monde.
Donc ça fait plaisir, c'est clair. Je sais pas si je peux aller plus haut sur la scène en termes de club. Alors les contacts qui se sont faits, en fait, on s'entraînait beaucoup avec le joueur du Barça, c'est The Palma, c'est un Espagnol. Et il se trouve que ça a bien matché, on avait le même style de jeu, très offensif, vraiment que attaquer, dribbler, tirer, marquer. Et du coup, ils m'ont recruté comme ça en fait, et puis avec un troisième joueur espagnol aussi, un jeune de 16 ans. Et puis voilà, le trio, il a commencé à prendre et puis ça marchait bien. Alors, c'est vrai que nous, ici en France, on a, en tout cas avec l'AS Monaco eSports, ce trio, Ousma Kabil, Lotfi et Killzyu. Toi, comment ça se passe avec tes coéquipiers, Alexer, Saúl Chavez, justement? Comment est-ce que vous vous entraînez? Enfin, comment ça marche? Ouais, après, le plus compliqué, c'est qu'ils parlent espagnol. Moi, je parle français, anglais. Après, l'espagnol, j'essaye de le maîtriser un peu plus. Mais on va dire que c'est pas naturel, quoi. Mais on s'entraîne, on va dire une moyenne de 3 heures par jour. Donc l'espagnol, après, il vient vite. Tous les petits mots commencent à venir. Mais je veux pas dire que je suis encore pro en espagnol, quoi. Finalement, Bruce, on retrouve un petit peu les mêmes similitudes qu'avec le sport traditionnel, hein, finalement. Oui, c'est ça, il y a des automatismes à apprendre, comprendre ses partenaires manette en main, et puis les comprendre tout court aussi. Ouais. Comme il l'a dit au début, je pense qu'il y a des petits mots, etc., qui sont importants pour se comprendre très vite, et puis après, ça va venir tranquillement avec le temps. Naturellement. Dis-nous, est-ce que tu as la possibilité justement d'aller à Barcelone, d'aller dans... On ne sait pas si vous avez des locaux pour vous entraîner. Avec la pandémie, on imagine que c'est un petit peu compliqué. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est un peu compliqué avec le Covid. En début de saison, ils nous ont proposé si on voulait... parce qu'en fait, normalement, on vit sur place. On vit à 3 dans un appartement, dans plusieurs appartements. Et on s'entraîne directement sur place. Là, le problème, vu que toute la compétition elle est en ligne, il n'y a pas besoin en fait. Et du coup, on a préféré rester chez nous pour cette saison. Ouais. Après, à voir si le Covid, si ça s'arrête pour qu'on puisse s'entraîner et puis vivre ensemble, je pense que c'est pas mal aussi pour être meilleur après sur le terrain, pour mieux se comprendre. Tiens, on va parler de ton parcours et ça va parler aussi à Bruce, puisque tu es passé par le FC Nantes. Quel club? Quel club? Tu es passé par Arsenal et donc là, tu te retrouves au Barça. Comment un petit peu s'est dessiné ce parcours? Ça fait quand même beaucoup de gros noms de la scène française et aussi européenne, bien entendu. Ouais, c'est déjà mon 3e club, on va dire, en 2 ans et demi. Ouais. Le FC Nantes, j'ai été recruté après quelques performances sur la scène européenne par Adrien Rabiot d'ailleurs. Oui. Je vais le connaître, c'est Aquino. Connaît très bien. Ouais. Ancien champion du monde, je crois. C'est vrai. Et il m'avait recruté, donc il m'a donné la chance de jouer au FC Nantes. Il m'a mis la lumière. J'ai joué avec Asbabis, qui est un très bon joueur. Et puis on avait fait demi-finale eFootball Pro. Donc ensuite j'ai signé Arsenal dans la foulée. Arsenal, après la saison a été interrompue par le Covid, mais c'était incroyable de signer pour Arsenal déjà. Et puis ensuite, le Covid, tout ça s'est passé en ligne. Et puis le Barça, l'ascension qui fait plaisir. On a bien senti, Bruce, l'ascension, vraiment, l'impression de passer un cap. En plus, c'est bien de commencer avec Nantes, parce que ça a été une des premières structures en France, justement, à se lancer dans l'e-sport. Donc c'est très bien, puis c'est une belle ville de foot, même si ça se passe pas très bien en ce moment au niveau du foot réel, on va dire. Et puis après, la suite logique, comme il l'a dit, Arsenal, et puis le Barça. C'est vrai que même si tout s'est fait rapidement, ça fait quand même rêver. Alors, on avait reçu, donc, comme on le disait un petit peu plus tôt, Ousma Kabil sur ce plateau, et il nous expliquait, Alex, que forcément, sur PES, avec cet eFootball Pro, il avait la sensation qu'on était un petit peu plus sur de l'e-sport que ce qu'on peut voir sur FIFA. Tu confirmes un petit peu ces propos ? Ouais, clairement. Je pense qu'à partir du moment où t'as pas besoin de payer des joueurs pour faire de la compétition, je pense que déjà c'est plus équitable. Après, moi ce que j'aime bien aussi, c'est faire de la compétition en coop. Je pense que c'est peut-être ce qui manque. Sur FIFA, il y en a, mais c'est pas la compétition principale, c'est FUT. Ouais. Je pense que c'est vraiment cool, parce que après tu t'es obligé de compter sur 2 partenaires, donc tu dépends pas que de toi. Mais je pense que ça rajoute quelque chose. Et puis jouer pour des gros clubs, ça fait vraiment plaisir, plutôt que de jouer, même s'il y en a qui représentent des clubs, de jouer en 1v1. Je pense que le 3v3, c'est vraiment
le futur de l'e-sport. Donc je suis complètement d'accord avec ce qu'avait dit Usma. Oui, c'est vrai, Bruce, que ça, on attend de voir arriver beaucoup plus de modes coopératifs sur FIFA pour justement au moins faire basculer les compétitions et permettre aux joueurs de pouvoir vraiment jouer ensemble, quoi, finalement. Parce que ça, ce format sur PES, c'est juste incroyable. Ouais, c'est ce que tout le monde veut. D'ailleurs, il y a la coop cette année sur FUT, par exemple. Ouais. On espère que ça sera un peu plus développé. On voit que le club pro cartonne de plus en plus. Et je pense que c'est, comme il l'a dit, hein, c'est l'avenir des compétitions, en tout cas sur les jeux de foot. On veut un petit peu plus de compétition en coop, en équipe, même si le mode solo doit rester. Hein. Mais voilà, les deux peuvent coexister très très bien. Ouais. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, Alex, avec l'e-Euro 2021 de PES et l'e-Foot de France, bien entendu. Pour toi, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est un rêve pour toi de faire partie de cette sélection ou même un regret de ne pas t'y retrouver ? Comment tu le prends ? Ouais, clairement, on rêve tous de jouer pour l'e-Foot de France. Après, le problème, c'est qu'il n'y a que 2 places. Ouais. Et je pense que c'est quand même les plus méritants en termes de palmarès qui y sont. Maintenant, si on parle en termes de niveau, je pense qu'on pourrait rajouter 2 ou 3 joueurs. Je pense qu'il y a 5-6 joueurs sur la scène française qui se valent. Après, il y a Usma Kabil qui est quand même au-dessus, parce qu'il est triple champion du monde. Ouais. On est obligé de le mettre. C'est l'homme fort de l'équipe de France. Mais des joueurs comme Killzoo, comme Asbabisk, puis pourquoi pas comme moi, et qu'on fasse une équipe à 5 ou 6, c'est clair que ça serait le rêve. Maintenant, je respecte le choix qui a été fait et ça fait plaisir, on est quand même bien représenté, quoi. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal de voir une équipe un petit peu plus large, finalement. Un peu plus élargi, Ouais, comme sur ça, il y FIFA. aurait moins de problèmes pour la sélection. Et c'est vrai que oui, il y en a. On va dire qu'il y a un peu moins de joueurs sur PES que sur FIFA. Et c'est vrai que, comme il a dit, il y en a peut-être 5-6 qui peuvent sortir du lot. Du coup, ça serait un petit peu plus simple. Ouais. Alex, avant de te libérer, c'est vrai qu'on voulait aussi en parler parce que tu as un parcours quand même assez atypique. On sait aussi, d'ailleurs, tu as été champion de France à seulement 15 ans. Et on sait récemment que tu as eu de graves problèmes de santé. Alors, on espère vraiment que c'est derrière toi. Mais c'est vrai, comment est-ce que tu as vécu cette période délicate ? Ça n'a pas dû être simple. Ouais, il se trouve qu'avec le Covid, j'ai déclenché une petite infection qui s'est mal terminée. Donc j'ai subi plusieurs opérations. Ouais. Donc c'est vrai que là, j'ai dû mettre un petit terme à ma carrière, entre guillemets. J'étais pas sûr de pouvoir reprendre. Maintenant, j'ai su rebondir, quoi, en signant au Barça. Donc c'était dur, mais après j'ai continué à m'entraîner quand même. Et puis maintenant, ça va mieux. Donc on espère que le futur sera bien brillant et qu'on puisse remporter le titre avec le Barça cette année, parce qu'on était très bien parti. Et puis là, sur les dernières journées, on a un peu ralenti alors qu'on était leader depuis un bon moment. Donc voilà, j'espère gagner le titre cette année pour oublier tout ça et continuer sur la lancée qu'on a avec le Barça, quoi. Eh ben, écoute, vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage et cette interview. On te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de cette saison avec le Barça. Chance. Et on espère Merci, te voir les gars. un jour en plateau ici sur BeIN. Ce sera un plaisir. Ouais, carrément, ça fait plaisir en tout cas. Merci à toi, Alex. Merci. Et à très Merci, à vite. plus tard, les gars. Merci beaucoup. Allez les amis, nous on enchaîne. Bruce, c'est l'heure, bien entendu, de l'humeur de Kanto. Et voilà, on accueille Vous avez notre... manqué. Oui, complètement. Non, mais la semaine dernière, il était là Oui, déjà. il était là, Ah oui, mais voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a une J'aime semaine le où rappeler, quand même. il a fait l'impasse sur l'émission. On était en congé, ça arrive, même sur l'e-sport. C'est vrai. Alors, Kanto, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors, toutes les semaines, on essaye de parler des divers modes de jeu présents sur FIFA. La semaine dernière, on avait reçu Domingo, c'était l'occasion de parler de Club Pro. Cette semaine, on va parler d'un mode de jeu oublié, puisqu'on va parler du mode classique. Alors, on le sait, FUT, FIFA Ultimate Team, occupe aujourd'hui une place centrale sur le jeu. La majorité des joueurs ne jouent qu'à FIFA Ultimate Team, et une expansion qui d'ailleurs ne s'est jamais arrêtée, puisque c'est désormais le mode de jeu de référence en ce qui concerne l'e-sport, toutes les compétitions s'y déroulant dessus. On peut se poser une question qui peut paraître bête, mais qui est bel et bien utile, tant on ne parle que de FIFA Ultimate Team. Est-il encore possible de jouer avec le FC Barcelone de Ronald Koeman contre Chelsea de Thomas Tuchel, par exemple? Et la réponse est évidemment oui, Bruce. Lorsque les joueurs habitués à FIFA Ultimate Team parlent du mode classique, ils parlent souvent d'un jeu plus lent, d'un jeu plus posé. Finalement, on met de côté la vitesse et le mode arcade de FIFA Ultimate Team. Ouais, c'est ça. Moi, perso, j'ai connu la compète sur les 2 modes. Je préférais la compète sur le mode classique, déjà pour une question d'équité. Tout le monde est à armes égales, voilà, avec les choix de club. Donc, il n'y a pas d'histoire
de cartes FUT, d'avoir les meilleurs joueurs absolument. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est un mode plus posé. On n'a pas forcément des Dream Team, on n'a pas les meilleurs joueurs à tous les postes, alors que sur FUT, bien évidemment, on va faire un 11 All-Star. Et moi, c'est un mode que j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça peut-être un peu trop lent maintenant, un peu trop posé, parce que forcément, tout le monde s'est habitué à FUT. Mais pour moi, ça fait un peu plus simulation et je regrette un peu que ce soit mis autant de côté. Ouais, Braque, justement, Bruce était en train de le dire. Sur FIFA Ultimate Team, on rappelle, c'est toi qui vas créer ton 11 de départ. Donc, souvent, on va avoir 11 joueurs axés et basés sur la vitesse. Des joueurs qui, très souvent, vont avoir 5 étoiles de gestes techniques. Lorsqu'on va jouer avec des équipes réelles, on va souvent avoir un déséquilibre entre parfois une excellente défense, parfois une excellente attaque. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des équipes qui vont être exploitables, au contraire de FIFA Ultimate Team. Oui, complètement. Bah après, moi, ce que je voulais dire par rapport au mode classique, c'est que je trouve qu'il a été beaucoup trop délaissé. On n'a pas assez vraiment cherché à trouver des solutions pour peut-être jouer un petit peu plus dessus, voire même créer des synergies avec FUT, tu vois, et faire en sorte qu'on puisse un peu plus y jouer. Le gameplay est quand même, en général, bien meilleur que celui qu'on voit sur FUT. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant de voir que quasiment plus personne ne joue à ce mode. Les gens, ils jouent en salon avec des amis quand tu lances un FIFA. Mais en ligne, les joueurs ont complètement oublié ce mode et c'est vrai que c'est assez triste. Donc on aimerait bien qu'ils reviennent un petit peu plus sur le devant de la scène. Ouais. Exactement, Braque, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, Bruce, à ce titre, on sait que dans le mode classique, les équipes sont donc les équipes réelles qu'on peut connaître dans le football traditionnel. Pas de perte de temps dans la création d'équipes, mais surtout pas de perte d'argent, puisqu'on connaît le côté pay to win de FIFA Ultimate Team, où souvent il faut mettre de l'argent pour avoir une équipe relativement compétitive. Un jeu plus posé, un jeu dans lequel on aurait une certaine équité, puisqu'on n'a pas besoin de mettre de l'argent dans une équipe pour être compétitif. Finalement, est-ce qu'on n'aurait pas la solution idéale pour l'e-sport? Est-ce qu'on ne l'avait pas déjà sous nos yeux? Est-ce qu'il ne faut pas retourner à ce qu'on faisait déjà dans le passé? On l'avait et tout le monde le sait, je pense. Maintenant, il y a FUT qui a pris beaucoup de place. Hein. C'est devenu le hub central du jeu, très clairement. Tout ne passe que par FUT. Donc, je pense que malheureusement, on n'est pas prêt de revoir des compétitions en mode classique. Hein. On l'a bien compris. Maintenant, tout est tourné vers FUT. Voilà, je pense que c'est plus une question économique et les enjeux sont trop grands pour que ça change. Je pense que c'est plus ça. À ce titre, on va le rappeler avec nostalgie. Auparavant, on jouait des compétitions sur le mode classique avec souvent des matchs miroirs, Real Madrid contre Real Madrid, mais c'était une époque où on était encore beau, riche, et surtout, on avait la sensation de jouer à un jeu de football. Tu les écris, tes chroniques? Ça m'arrive. Évidemment. Merci, Kanto, pour cette très belle chronique, les amis. On enchaîne, nous, et c'est Bruce qui reprend la main avec le geste technique. Et Bruce, on va parler d'un geste qui a, encore une fois, traversé les âges et que tu as toujours maîtrisé, toi. Toujours maîtrisé, je si. ne sais pas. Jadis, oui, sur PES notamment, avec le fameux cancel ou le super cancel à l'époque. Voilà, ça permet en fait de débloquer le joueur un petit peu en avance, notamment sur les appels de balles. Et là, sur FIFA, on va s'en servir, et c'est vrai que ça a fait son apparition, et c'est très cheaté, comme on dit dans le milieu, parce que ça permet d'annuler des gestes techniques en cours d'exécution. Donc ça devient vraiment impossible à anticiper, parce que voilà, c'est des gestes qui ne sont pas forcément naturels à la base. On peut le voir avec la croqueta. On amorce une croqueta, par exemple, et on va annuler le geste au milieu, ce qui fait que le défenseur en face va mordre dans la croqueta, alors qu'en fait, c'est une croqueta masquée, tout simplement. Donc il y a un côté un petit peu déstabilisant. Exactement. Donc pour ça, il suffit de commencer le geste et de faire L2-R2. À un moment précis, c'est une histoire de timing, et donc ça annule le geste en question. Donc c'est un geste, c'est une manipulation qu'on fait en mode classique. Hein. Oui, exactement. L2-R2 en mode classique, tous les joueurs peuvent réaliser ce geste-là. Et puis voilà, c'est vraiment très fort. Et les pros usent de ça quand on les voit. C'est même un petit peu dans l'abus, on ne va pas se mentir. Et c'est dévastateur parce que ça devient quasi impossible à anticiper. Eh bien, merci. Merci Bruce pour ce geste technique. Le cancel. Les amis, juste avant de refermer ce nouveau numéro de BeINIFoot, on va se regarder comme d'habitude le top but. Et on commence avec un but marqué par El Fenomeno. C'était en club pro. Vous allez le voir ici. On est assez loin et on va dégainer, frappe enroulée. C'est vrai que ça marche de plus en plus, ça, Bruce. Ça marche de plus en plus, mais en club pro, c'est pas si évident que ça, parce qu'en général, on a des gardiens en face et donc ils anticipent très bien, mais parfois, ça peut surprendre. Regardez, on va le voir ici, un but très aérien marqué par Neymar Junior. Il va carrément s'envoler, un man of steel, Kanto.
Ouais, clairement. Mais ce qui est impressionnant, c'est surtout la gestion de la caméra sur ce jeu. On sait qu'il y a plusieurs aspects à gérer, notamment la caméra. Ouais. Et on voit là, avec la voiture, il a su partir d'en bas pour venir boxer ce ballon et c'est incroyable. On n'a toujours pas compris comment ils font. Alors là, c'est le retour, les amis, des buts en coup du scorpion. C'est Sierman, là, en mode FUT Champions qui l'a mis. Et juste derrière, tout pareil, c'est Pups qui va nous gratifier lui aussi d'un joli coup du scorpion. Un geste que je n'aime pas trop voir, Bruce. On le voit un petit peu trop, c'est vrai. Il est devenu normal, on va dire. C'est ça le souci, c'est qu'à la base, c'est un geste qui est très dur et spectaculaire. Mais là, on le voit un petit peu trop, peut-être. Aïe, 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 l'humiliation. Quanto, Damsito, ici, arc-en-ciel avec Ronaldo. Ouais, clairement, là, c'est l'humiliation ultime. Je pense qu'on a raté le rage kit en coupant l'extrait. Et Bruce, je sais que tu aimes bien les coups francs sur cette version. Ouais. Bruno Fernandes. Ah bah quand ça part bien comme ça et qu'on trouve la lucarne, en plus on peut y rajouter depuis quelques temps les petits effets qui vont bien, donc c'est toujours très beau à voir. C'est notre ami Bob qui nous l'a envoyé celui-là. Les amis, continuez à nous envoyer vos plus belles créations. Football Manager, Rocket League, FIFA, PES, vraiment le compte Twitter de l'émission, @bein_efoot. Merci Bruce. Merci les gars. Et merci Quanto. À la semaine prochaine. Et merci Alex, qu'on remercie encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien et jouez sérieux. À très vite.